On profite du mauvais temps à Bali pour filmer du coup le débriefing de Singapour. Donc à Singapour on est resté une semaine, c'était vraiment sympa. On a été accueillis par un abonné de Joe, Eric et sa femme. Vraiment merci beaucoup à tous les deux. Au-delà du fait qu'on économise de l'argent sur le logement, c'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un sur place qui puisse te conseiller et tout. Bon, même si d'habitude on se débrouille, mais d'avoir quelqu'un pour discuter un peu des ressentis, des rencontres sympas quoi. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc merci vraiment à tous les deux. Singapour du coup, pour ceux qui sont pas très bons en géographie, parce que même moi je savais pas où est-ce que c'était sur la planète, ça se trouve techniquement en Malaisie. Sauf que ça ne fait pas partie de la Malaisie, hein. Singapour c'est une ville-état, c'est tout petit. C'est tout au sud de la Malaisie. Ouais, donc c'est vrai que quand tu dis que tu vas en Malaisie, bah, Singapour fait partie en fait de la Malaisie, mais ils ont vraiment leur indépendance, ils ont leur propre monnaie, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre langue. Enfin, donc c'est le pays de Singapour et la ville c'est Singapour. Voilà, c'est ça. Avec un passeport français, tu peux rester jusqu'à 90 jours sans aucun visa, ouais. Donc ça c'est plutôt cool, c'est le cas presque partout en Asie en fait, hein, à part peut-être au Vietnam. Et en Chine. Et en Chine. Et après, bah, par contre justement, c'est comme la Chine, par rapport au billet d'avion, il faut un billet d'aller, bon, ça paraît plutôt logique parce que voilà, et il faut un billet retour aussi. Ouais. C'est des choses qu'on avait eu à Taïwan, qui est hyper chiant, hein, si tu voyages un peu comme nous, quand tu voyages pour 2 semaines, bon, ça pose moins de problèmes. L'astuce, il y a une astuce, c'est de dire que tu prends le ferry pour aller en Indonésie. Alors au pire, tu peux vraiment acheter des tickets pour le ferry, ça coûte pas cher, ça va coûter je sais pas 15 balles ou un truc comme ça, donc au pire tu perds 15 balles quoi. Et sinon, vu que c'est pas les mêmes trucs de réservation que les billets d'avion, ils peuvent pas vérifier. Donc nous, quand on a dit qu'on prenait le ferry après pour quitter Singapour, ils ont dit ah ok, c'est bon. Ils cherchent même pas. Sans vérifier ni quoi que ce soit. Après nous, peut-être parce qu'on a eu de la chance, mais si jamais ils demandent à vérifier, il faut avoir quelque chose. Voilà, faites attention. Techniquement, il faut prouver que tu pars du territoire. Voilà. Ouais. Donc comme je disais, Singapour possède sa propre monnaie, c'est le dollar singapourien. Ouais. C'est un pays quand même qui est à un niveau de vie supérieur à la France, donc c'est techniquement plus cher que la France. Donc il faut quand même un petit budget pour y aller. Au niveau de la langue, principalement, ils parlent anglais. Tout le monde parle anglais là-bas. Tout le monde parle anglais. Mais étant donné que c'est vraiment un mix de plusieurs cultures, de plusieurs nationalités, religions, etc., bah, tu vas trouver de tout. Tu vas trouver des Chinois, tu vas trouver des Indiens, tu vas trouver des musulmans, tu vas trouver vraiment de tout. Donc c'est un bon mix de plein de cultures. Du coup les points positifs de Singapour, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Premièrement, alors ça peut être un point positif et un point négatif, mais le côté positif de la chose, c'est que Singapour c'est assez petit. Donc en une semaine de temps, tu as le temps de tout faire. Quand je dis tout, c'est pas forcément chaque centimètre carré de la ville, hein, mais tu peux vraiment faire le principal en 7 jours. Moi j'aurais même dit que techniquement tu peux faire beaucoup moins à Singapour. Ouais. Nous on est resté 7 jours, ça nous a permis de nous reposer un petit peu. On avait prévu une journée à Universal, au final on n'a pas pu aller. Mais je pense que Singapour, si tu charbonnes bien, que tu... En 4 jours peut-être. Ouais, tu donnes un bon 3-4 jours, je pense que c'est faisable. Ouais. Donc voilà, sachant que nous on n'aime pas trop s'attarder sur les grandes villes, quelques jours c'est largement suffisant. Donc au moins tu peux repartir en te disant que t'as pas manqué, t'as rien loupé quoi. Ouais. Comme on vous l'a dit, il y a énormément de cultures différentes, de nationalités différentes à Singapour, mais malgré tout les gens sont extrêmement respectueux. Ils sont très gentils les uns envers les autres, ils respectent vraiment les règles, les lois. Et ça, c'est assez, j'allais dire, étonnant à voir parce que c'est un peu normal. Mais, ça devrait être normal, mais quand on voit l'exemple de chez nous, alors c'est vrai qu'on compare souvent la France en des termes négatifs, mais quand tu pars à l'étranger, tu te rends compte qu'ils instaurent des systèmes et des règles qui fonctionnent très bien, donc tu te demandes pourquoi chez nous ça fonctionne pas. Et même pas que chez nous, hein. Aux États-Unis, tu peux voir qu'il y a des grosses communautés dans des endroits, ça crée des conflits, etc. Oui. Là-bas, il n'y a pas du tout ça, les gens vivent en harmonie. Ouais. Alors peut-être qu'après, on ne connaît pas tout le système politique là, peut-être qu'il y a des communautés qui s'entendent moins bien les unes que les autres, mais en tout cas, il n'y a pas de souci d'agression parce que tu appartiens à telle ou telle communauté. C'est vraiment tout le monde vit en harmonie et ça c'est agréable quoi. Moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que tu vas avoir des femmes voilées intégralement, mais au contraire tu vas avoir des femmes avec des t-shirts vraiment court décolletés, des shorts, et personne ne va regarder mal regarder l'autre.
Donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça m'étonne, hein, mais c'est vraiment bien, quoi. Après voilà, Singapour c'est une ville qui est ultra safe. Il y a zéro délinquance, enfin zéro quasi, hein. Genre tu vois des panneaux dans la rue avec affichés souvent devant les centres commerciaux ou les stades, enfin les assez gros bâtiments. Il y a écrit oui, depuis janvier 2018 il y a eu 2 vols à l'étalage. Ouais. Waouh, attention, c'est dangereux comme endroit. Et tu vois ça un peu partout dans la ville. C'est assez drôle parce que il n'y a rien, quoi, il se passe rien du tout. Et tant mieux, hein, c'est très bien, c'est un bon point, mais ça prouve bien que tu peux habiter dans une grosse ville et pourtant que ça soit safe. Mais bon, ça passe aussi par la politique du pays, c'est-à-dire que là-bas c'est ultra strict. Les amendes décollent le plafond, genre tu te fais choper en train de fumer une cigarette à un endroit, t'as pas le droit, c'est 2000 $ d'amende. Donc c'est pas à Paris, je sais pas combien c'est, tu jettes ton mégot par terre, ça va être 30 balles. Le mec qui a de la thune s'en fout, quoi. Je sais même pas si c'est sanctionné, ça. Bah, il doit y avoir eu des amendes, mais sauf que c'est jamais appliqué. Alors que là-bas, la police visiblement ne blague pas. En plus, ils sont souvent en civil, donc ce qui fait qu'ils te chopent, tu t'y attends même pas. Et il faut savoir aussi qu'à Singapour, c'est pas une rumeur, on l'a pas vu, hein, mais tu peux te prendre des coups de bâton. Il y a certains trucs qui sont condamnés de coups de bâton. Donc voilà, quand t'as ça qui te pend au nez, bah tout de suite t'as envie de jeter ton papier dans la poubelle, tu vois. C'est pas comme chez nous où tu peux faire tout ce que tu veux presque, et puis la police ça fait rien. Ouais. Après, je sais pas si c'est qu'une question de peur, mais le fait que tout le monde respecte les règles, et bah, tout le monde va dans le même sens et ça fonctionne, quoi. Ça t'incite encore plus à respecter les règles. Donc c'est logique, ça fait un peu un effet communisme, voilà, on œuvre pour le bien de la communauté, c'est pas l'individu, c'est la communauté avant tout, et franchement ça marche bien, mais quoi. Côté sécurité ça marche bien, ouais. Et les gens ils ont pas l'air opprimés, ils ont pas l'air malheureux, alors sûrement oui, après nous c'est vrai qu'on a vu vraiment que les bons côtés de Singapour par rapport à là où on logeait et où on visitait, parce qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté, mais je sais pas, ça a l'air de fonctionner, quoi. Après tous les pays ils ont leurs problèmes, oui. Ils ont d'autres problèmes, hein, le prix du logement. Mais en tout cas voilà, de ce que tu vois, premier rapport en une semaine de temps de vacances, c'est très positif. Bah, côté sécurité ça a l'air de bien fonctionner leur politique. Moi je me sentais vraiment en sécurité avec mon petit sac à main, j'avais pas besoin de le cacher, enfin pourtant il y a du monde et des touristes, hein, on se sentait vraiment safe, quoi. C'est nickel. Un autre point positif de Singapour c'est les différents paysages qu'il peut y avoir, parce que donc tu as vraiment la ville de Singapour. C'est une grosse ville, il y a des buildings, etc. Mais ça reste une ville à taille humaine, c'est-à-dire, comme on l'a dit, elle n'est pas très grande, les buildings ne font pas 800 km de haut, donc c'est une ville à taille humaine. Et pas très loin de ça, tu peux faire une demi-heure, 40 minutes de bus et tu te retrouves quasiment dans la jungle avec les animaux, genre des lézards, les singes et tout. Et ça, c'est assez agréable. Et puis après, tu reprends un peu le bus et tu peux te retrouver bord de plage, tranquille, la mer, etc. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Ça faisait un petit peu penser à Hong Kong. De cette façon sauf qu'à Hong Kong c'est encore plus petit si tu prends Hong Kong Island, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez sympa. Et du coup pour rejoindre un peu cette variété de paysages, ça inclut une variété d'activités, donc tu peux visiter la ville, tu peux te balader, tu peux aller à la plage, dans les forêts il y a pas mal de choses à faire, donc il y a des treks, mais il y a aussi le pont qu'on a fait là, le skywalk, le pont suspendu, pont suspendu. Il propose beaucoup d'activités, du canot, du kayak, on a vu en plein milieu de la baie on appelle ça là? Du rameur? Oui, du rameur. Enfin quelque chose comme ça, quoi. Bref, il y a beaucoup d'activités, c'est une ville qui vit beaucoup aussi. Pour se déplacer à Singapour, c'est ultra simple. Nous, on a surtout utilisé le bus et le métro. Le bus parce que déjà, il dessert énormément d'endroits. Tu es sur un arrêt de bus, tu t'en loupes un, tu prends le suivant. Enfin, si t'emmènes où tu vas, hein. Mais c'est vraiment très bien desservi. Les bus sont ultra modernes, c'est climatisé. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que vu que Singapour, c'est une ancienne colonie anglaise, c'est des bus à étages, comme on verra à Londres, en fait. Donc, comme on l'a vu en Hong Kong. Bon, on a vu Hong Kong, exactement. Donc c'est assez drôle. Donc très bien desservi. Le métro un petit peu moins, mais bon, c'est quand même. Il y a quand même beaucoup de lignes pour la taille que ça fait. Ouais, tu peux quand même l'utiliser. Google Maps fonctionne extrêmement bien à Singapour comparé en Corée. T'as vraiment les horaires de bus, l'itinéraire. Les bus sont géolocalisés. Du coup, tu sais à quelle distance il est. Tu sais si tu peux prendre ce numéro-là plutôt que celui-là en fonction de la position. Ça parle anglais, donc forcément, t'es pas perdu quand il annonce les noms des stations ou ce genre de choses. Et pour utiliser les transports en commun, donc soit tu payes en cash, mais par contre, il faut avoir l'appoint.
parce qu'ils ne rendent pas la monnaie. Ou alors, comme dans beaucoup de pays, Taïwan, Japon, Corée, c'est une carte de transport que soit tu vas trouver directement dans le métro, donc tu vas aller à la borne, tu vas payer, tu vas avoir une carte de transport qui se recharge, ou alors on en trouve dans les 7-Eleven. Je sais plus exactement le prix, mais c'est pas très cher, tu vas payer 10 $, donc 5 $ pour la carte, donc ils ne seront pas remboursés, et 5 $ de recharge, on va dire. Et ça coûte rien du tout, rien du tout, genre on faisait des trucs comme une demi-heure de bus et on payait 1,80 $, donc ça doit faire 1,10 € pour une demi-heure de bus. C'est rien du tout. La station de métro, je sais plus combien elle coûtait, mais on l'a filmé, mais elle doit coûter 80 centimes de dollars, donc je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est vraiment rien du tout. Pareil, dans les 7-Eleven, tu peux trouver facilement des cartes SIM pour touristes, il faut ton passeport pour pouvoir la prendre. On a payé 12 $. Ouais. Par contre, je me souviens plus du tout combien on avait de data internet, mais c'était une quantité très raisonnable. Enfin, ça nous a largement suffi pour toute la semaine. À savoir que ta carte peut même fonctionner en Indonésie et tout, voilà. Parce que ça nous a bien servi quand on est arrivé à Yogyakarta. Bref, voilà, 12 $, ça capte très bien partout dans Singapour, donc là-dessus, zéro problème, quoi. Ouais, donc soit dans les 7-Eleven, je suppose qu'à l'aéroport vous pouvez trouver aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas regardé. On a atterri, on est parti direct, mais ça, généralement nous on prend toujours à l'aéroport parce que c'est des cartes qui sont safe. Ouais. Voilà pour les points positifs, donc franchement une belle ville, plein de choses à voir, donc c'est ce qu'on a adoré à Singapour. Maintenant, il y a quand même des points négatifs qui sont pas négligeables. Il n'y en a pas beaucoup, non, mais ils ont une importance. Mais ils peuvent te gâcher ton voyage. Ouais, premièrement, je pense que vous l'avez remarqué sur les vidéos et puis le nombre de fois on l'a dit, c'est la chaleur. La chaleur à Singapour, c'est franchement quelque chose. Pourtant, on a fait pas mal de pays d'Asie. Au début, pour nous, c'était le pire, c'était la Thaïlande. Mais là, maintenant qu'on est passé à Singapour, je sais pas si tu peux faire au-dessus, sûrement que si, hein, les pays des Émirats, tout ça. Mais Singapour, waouh quoi! Le premier jour, déjà on est sorti de l'aéroport. Nous on était habillés en une voile, donc forcément t'es en jogging, t'as les sacs et tout. Heureusement qu'Eric il est venu me chercher, parce que franchement on serait mort quoi. Et déjà la chaleur, déjà de 1 elle est très chaude, voilà. C'est très chaud. Je sais pas, on atteignait les 35 degrés faciles, donc ressenti encore plus. Et en plus de ça, t'as l'humidité. L'humidité, il faisait moite tout le temps. Enfin, nous, on était moite tout le temps. Tu fais rien, tu dégoulines. À attendre le bus, tu dégoulines. On avait vraiment besoin d'aller très régulièrement se refroidir dans les malls, dans ne serait-ce qu'une boutique, un 7-Eleven, dans le métro, parce qu'on tenait pas quoi. Mais ouais, la chaleur est vraiment difficilement supportable. Alors à première vue, quand on est venu, Eric nous a dit que c'était un peu quand même au-dessus de ce qu'il fait d'habitude comme chaleur. Mais il fait toujours très chaud. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai ressenti une telle chaleur, c'est quand on avait été, pas cette année, mais un autre voyage au nord du Vietnam, à Hanoï. On avait été faire le tombeau d'Ho Chi Minh. Et pareil, j'étais assis sur un banc et je goûtais comme pas possible. C'est la seule fois de ma vie où j'avais ressenti ça. Et là, à Singapour, parce que par exemple, dans le sud du Vietnam, il fait très chaud. C'est difficilement supportable, mais au bout de 1 ou 2 journées, ton corps commence à s'habituer. T'as toujours chaud, mais ça commence à aller mieux. Alors que là, même au bout de 4 jours, ça passait pas quoi. Ouais, même au bout d'une semaine. Il faisait trop chaud. On pouvait pas visiter, voyager comme on le faisait habituellement, c'est-à-dire passer la journée dehors et se poser de temps en temps. Là, tu sors de très tôt le matin jusqu'à 10 h on va dire, et après tu fais rien jusqu'à 15 h. En fait, il faut que le soleil passe en fait, et après tu commences vraiment à vivre quoi. Et de toute façon, ça se ressent dans la ville. C'est un peu plus mort vers le midi parce qu'il fait tellement chaud. Les gens qui travaillent dans les rues, dans les restaurants, tu te demandes vraiment comment ils font, les pauvres. C'est surtout les malls. Les malls à midi, c'est pris d'assaut. C'est blindé, c'est pris d'assaut direct. Donc faut anticiper ça parce que niveau vêtements, tu te découvres, hein, voilà. Casquette parce que ça tape le soleil, crème solaire, moi j'en ai mis tous les jours. Alors que tu es en ville, donc ouais, c'est difficile. Hein. Et surtout niveau vêtements, tu vois, là tu es vraiment obligé de changer tes vêtements tous les jours. C'est pas genre ton short, tu peux dire je peux le garder 2 jours. Non, tu transpires tellement que tes vêtements, c'est limite il faudrait pas te changer 2 fois dans la journée quoi. Moi je me douchais le matin en me levant, si jamais on revenait au logement dans la journée, je peux me doucher, le soir avant de te coucher, tu te redouches quoi. Donc parfois on se douchait en rentrant de la journée et après on devait ressortir pour manger. Même en rentrant après manger, je me redouchais encore parce que tu peux pas te mettre au lit alors que tu es tout collant quoi. Et un autre point négatif sur la météo, donc il y a la chaleur, mais il y a aussi la pluie. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Singapour, on a jeté un coup d'œil à la météo et sur le laps de temps que m'indique la météo, c'est 15 jours. Il y avait écrit que tous les jours il pleuvait et il y avait de l'orage. Au début on s'est dit mais non mais c'est pas possible, on peut pas avoir la poisse comme ça. Et en fait Eric nous explique que il pleut toujours quelque part sur Singapour, on va dire que c'est pas une île, mais on va dire sur la ville de Singapour, mais c'est très grand, ça s'étale plus loin que le centre-ville.
il pleut ou il y a un orage toujours quelque part. Et effectivement, le soir, vers 20h, quand il fait nuit, tu vois des éclairs un peu partout. T'entends pas le bruit parce que c'est très loin, mais tu vois des éclairs un peu partout. Et en fait, il pleut toujours quelque part. Et bah, des fois, pas de chance, il pleut sur toi. Et là, bah, c'est pareil, tu peux rien faire parce qu'il pleut, c'est du torrent. Alors ça dure pas toujours très longtemps, mais il pleut fort. Ouais, c'est vraiment le déluge. Par contre, nous, quand on a eu la pluie, la fin, il a vraiment plu une journée complète. Ah, par contre, ouais. Il y a une journée où il a plu vraiment toute la journée, donc bah, malheureusement on n'a pas pu faire grand chose. C'est quand il pleut, ouais, c'est ça, t'as vraiment les pieds dans la flotte, à peine tu traverses la rue, t'es trempé, donc tu peux vraiment rien faire. De toute façon, vous la filmez. Hein, ouais. Donc je voulais annoncer en point positif le fait que la ville ne soit pas très grande et que du coup ça permettait d'avoir le temps de tout faire. Mais du coup, c'est aussi un point négatif parce que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? C'est plus une ville escale pour moi. Tu vas pas partir de France et passer 2 semaines de vacances là-bas, sauf si vraiment tu as envie. Hein. Mais si tu vas avoir quelque chose à faire tous les jours, c'est pas une ville où tu vas rester 15 jours, quoi. Mais c'est pas mal. Si jamais, par exemple, tu pars de la Malaisie, après tu veux partir en Indonésie, c'est vraiment une escale qui vaut vraiment le coup parce que pour une ville très moderne, je trouve que les installations, architecture qui sont présentes sont magnifiques. L'aéroport de Singapour vaut vraiment le détour. C'est ça qu'on n'a pas dit dans les points positifs, ça. Mais pourtant l'architecture est ouf, ils font vraiment des bâtiments de dingue. Ouais, l'espèce de musée en forme d'artichaut là, le Merlion, bah, il est tout petit mais il est beau, le Marina Bay Sands il est magnifique. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la ville aussi est très verte, il y a des arbres partout, la nature elle est vraiment très présente. On l'a dit ça. Ah bon? Bon, on l'a dit. En point négatif, et ça peut en bloquer beaucoup, c'est le budget. Singapour, sur certains points, ça coûte quand même très cher. Pour la nourriture, tu peux te débrouiller. Nous, on mangeait pour 5 € par personne, 8 € par personne si tu manges vraiment des plats basiques. Mais à partir du moment où tu pars sur de l'occidental, c'est très cher. Quand on dit très cher, c'est pas non plus des milliers et des cents. C'est les prix de chez nous, quoi. Mais quand tu pars en vacances, avoir des prix comme ça, c'est pas négligeable. Les logements sont extrêmement chers sur Singapour. Si tu veux avoir un logement décent, il faut mettre le paquet. Ouais. Donc, heureusement, on a été logés. Merci encore une fois à Eric et à sa femme de nous avoir logés. Autre chose concernant les prix, souvent les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Et parfois, c'est même pas écrit en bas. Enfin, moi, j'y arrivé une fois. C'était le restaurant mexicain là. On avait vu les prix, on s'est dit ah ouais, c'est quand même un peu cher, mais bon, vas-y, on se le tente, on avait envie de manger mexicain. L'addition arrive et moi je fais les comptes et je vois que le montant final ne correspondait pas et en fait ils n'avaient pas annoncé que les taxes et le service n'étaient pas inclus dans les prix. Donc ça, faites attention parce que c'est pas genre 2 $, hein, c'est une bonne somme quand même. Après il y a certains restaurants et c'est indiqué, il va y avoir écrit, je sais pas, par exemple, ton plat il va coûter 10 $ et il y aura écrit 10 $ plus. Il y a un plus pour le service, un plus pour les taxes. Et des fois il y a écrit 10 $ plus. Donc tu sais pas si c'est les taxes ou si c'est le service, mais c'est un des deux. Voilà. Donc quand il y a écrit plus, ça veut dire que c'est plus. C'est plus cher. Voilà, c'est ça. Après au niveau de la nourriture, justement, on a bien mangé à Singapour. Il y avait la qualité est toujours présente, même quand on a mangé dans des restaurants, on va dire pas très chers, un peu à l'arrache, quoi. La qualité était quand même vraiment toujours présente. Tu peux manger de tout, ça aussi c'est cool vu qu'il y a plein d'origine et de nationalités présentes. Ouais, tu pouvais manger un couscous le midi et manger indien le soir. Ouais, c'est ça, donc ça c'était génial. Par contre, en termes de spécialité purement singapourienne, il y en a quelques-unes. Il y a le chili crab, il y a le poulet au riz là, mais il n'y a pas vraiment de vraie cuisine singapourienne à proprement parler. On n'a pas vu de restaurant vraiment singapourien, ou alors c'est très difficile à trouver parce qu'on n'a pas. Il n'y en a pas partout en tout cas, quoi. Donc tu vas trouver de tout. Tu vas trouver de l'indonésien, vraiment de tout, mais il n'y a pas de vraie, je trouve, identité singapourienne. Donc voilà, il y a quand même très peu de points négatifs, mais ils peuvent avoir leur importance. Ils ont quand même un gros poids sur la balance, quoi. Donc voilà, nous, notre avis sur Singapour. Pour une fois, c'était pas trop long, je crois, la vidéo. Ouais, pas sûr, je sais pas, au montage. Nous, en tout cas, c'est un pays qu'on a beaucoup aimé. On espère que ça vous donnera envie d'y aller parce que c'est quand même un pays qui vaut le coup, je trouve, qui vaut le déplacement. Sachez qu'en tout cas, notre avis est positif sur cette ville. On n'hésite pas à vous dire quand on n'aime pas, mais là, pour le coup, on a vraiment bien aimé. Donc encore une fois, un grand merci à Eric et à sa petite famille de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à toi. Ils étaient adorables avec nous. C'était vraiment très sympa, très généreux de leur part de nous accueillir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais un jour tu vas à Singapour et que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera plaisir de savoir ça. Et puis sinon, on se retrouve à très bientôt pour un prochain voyage. Salut, ciao!